Bonjour à vous, intrépide youtubeur assoiffé de tolkienisme. Alors, avant de commencer cet épisode, je rappelle que le prochain opus sera un épisode spécial. Donc vous choisissez en ce moment même le thème. Donc si vous voulez faire entendre votre voix et voir votre sujet préféré parmi les 4 proposés être mis sur la toile, suivez le lien dans la description et soumettez votre vote. Pour soumettre votre vote, vous pouvez également passer par ma page Facebook, comme vous le voyez en ce moment même. Donc je vous montre le lien directement. Les 4 différents thèmes que vous pouvez choisir, vous n'avez qu'à cliquer dessus et soumettre votre vote. Le nombre de votes minimum, le nombre de votants minimum est de 20 pour le moment. Donc actuellement nous sommes à 16 votants. Et vous avez le droit de voter jusqu'au 31 octobre à minuit, en sachant que je n'ai pas de compte premium pour les sondages. Il y aura donc également un nombre maximum de votants que je ne peux pas prédéfinir. Alors dans l'épisode précédent, nous avions vu que Éo ou Ilúvatar avait créé les Ainur, ainsi que la création du monde et l'envie de Melkor de mettre la main sur Ea tout entière, c'est-à-dire Arda. Nous allons commencer donc maintenant par les Valar. Ce sont donc les Ainur qui sont descendus sur Arda et qui sont condamnés à y rester. Enfin condamnés, c'est un grand mot, parce que c'est quand même eux qui ont décidé de leur plein gré de descendre sur Arda. Alors il existe 7 Valar, les grandes puissances d'Arda. Ils sont appelés Valar par les elfes et Dieu par les hommes. Il s'agit en fait donc d'une religion polythéiste. Contrairement à ce que l'on pense, il n'existe pas que les Valar. Il y a également leurs femmes, appelées Valières. Ce sont les reines des Valar qui sont également 7. Donc maintenant, il est temps de parler de Valinor. Qu'est-ce que c'est ? Il s'agit en fait du nom donné au 2e domaine des Valar et des Maiar, car en effet, le premier domaine des Valar fut Almaren. Dans le langage elfique, Valinor signifie pays des Valar, qui se trouve en fait sur le continent d'Aman. Alors pourquoi ne pas être resté sur Almaren, le premier des domaines des Valar ? Tout simplement parce que, si vous vous rappelez bien de l'épisode précédent, Melkor avait détruit toute chose que les Valar avaient construit. C'était donc sur cette île d'Almaren, lors de la première guerre entre les Valar et Melkor, juste avant l'âge des lampes. Alors ici on tombe sur un nouveau point, qu'est-ce que l'âge des lampes ? Alors, l'an 1 est symbolisé par l'arrivée des Valar et des Maiar sur Arda. L'âge des lampes débute juste après la première guerre et l'expulsion de Melkor, soit à environ à l'an 5000, c'est-à-dire le 5e âge des Valar. Pourquoi l'avoir nommé âge des lampes ? En fait, il s'agit de la création des 2 lampes d'Arda, Illuin et Ormal, qui ont été conçus par le Valar Aulë, qu'on a vu également dans l'épisode précédent, et qui ont permis la création de la lumière. La lumière qui permet la croissance de la végétation, c'est le début du printemps d'Arda. Alors revenons à nos Valar. Ils sont donc 7. Manwë, Ulmo, Aulë, Mandos, Lórien, vous connaissez tous la forêt de la Lórien, et Tulkas. Les reines sont Varda, Yavanna, Nienna. Alors, un lien avec Nienor, Nienor du premier âge, je sais pas. Esté, Vairë, Vanna et Nessa. Et là, je vous vois tel que moi lorsque j'ai appris la chose. Oh, trop bien, Melkor avait une reine. Oh, je savais pas, c'est trop la classe, Vadi. Son nom. Alors là, je casse tout de suite votre fantasme. Melkor n'est plus classé parmi les Valar et son nom n'est pas prononcé sur Arda. Monster kill. Je rappelle également que Manwë et Melkor sont frères. Une chose très intéressante, c'est que Melkor fut le premier à descendre sur Arda et que Manwë était destiné à être le premier des rois sur Ea. Alors c'est lui qui comprit également les premières intentions de Melkor. Manwë, je le rappelle, est le maître des vents et de l'air. Il demeure avec Varda, la dame des étoiles dont l'éclat d'Ilúvatar est encore sur son visage. Ils vivent ensemble au-dessus du pic de Hoyolossé, de la montagne Taniquetil, la plus haute d'Ea. Ulmo est le seigneur des eaux et vit seul. Aulë, seigneur de la terre, est également forgeron. Forgeron, vous avez compris, forgeron, Valar, Maiar, forge, acier, or, anneau. Je pense que vous avez compris. Yavanna est l'épouse d'Aulë et apporte les fruits et aime toutes les choses qui poussent. Comme ma bite.
bah dis donc, il a morflé. Il y a également les maîtres des esprits, les deux frères Feantori, dont leurs noms sont repris par les endroits où ils se trouvent, Mandos et Lorien, appelés également Namo et Irmo. Namo est le gardien de la maison des morts et c'est lui qui convoque les âmes de ceux qui sont morts. On peut le comparer un petit peu à Hadès. Vairé, dit la fileuse, est son épouse et c'est elle qui tisse les événements de tous les temps sur des toiles qui tapissent leur palais à Mandos. Irmo, quant à lui, est le maître des visions et des rêves. Il vit dans la Lorien. Esté, dit la douce, est son épouse et soigne tous les maux et apporte le repos. Niena est la sœur des Feanturi, et elle vit seule. Son domaine, c'est la souffrance, et elle pleure constamment les douleurs de la terre, donc d'Ea. Tulkas est le dernier à être descendu sur Ea. C'est le maître de la force et de la vitesse. Nessé est son épouse, dont la danse est sa passion. Oromé est le grand chasseur de monstres et de bêtes féroces. Il est également appelé seigneur des forêts. Vanna est son épouse et fait éclore les fleurs sur son passage et fait chanter les oiseaux. Alors maintenant, on en a terminé sur les Valar, maintenant on va passer aux Maillards. Alors les Valar ne sont pas les seuls à être descendus sur Arda. Ils ont en effet été accompagnés par leurs sujets, qui remontent également à avant la création, ce sont les Maillards. Ils ont des tâches très importantes, mais cependant moindres que celles de leur maître. Par exemple, Ulmo, qui est le seigneur des eaux, a Ossé. Ossé est son vassal et il est le maître des mers qui entourent les terres du milieu. Son épouse s'appelle Uinen et sa chevelure recouvre toutes les eaux qui sont sous le soleil et elle est maître de toutes les créatures vivant dans l'eau ainsi que de tout ce qui y pousse. Les Numénoriens vivaient sous sa protection et la vénéraient comme une Valar. Melkor ne pouvant pas dompter les mers, il avait voulu faire d'Ossé son vassal en lui promettant les mêmes pouvoirs qu'Ulmo. Alors Uinen a réussi à l'en dissuader. Il existe bien nombre de Maillards, mais je ne vais pas tous les citer. Pourquoi ? Parce qu'il y a déjà assez de noms dans cet épisode et je pense qu'il est déjà assez difficile de suivre à ce niveau. Alors pour finir, Melkor, il perdit son titre de Valar et donc son nom Melkor pour devenir Morgoth. Pour ceux qui ne connaissent pas encore ce personnage, rappelez-vous de ce qu'a dit Gandalf. Du plus profond cachot au plus haut sommet, je combattis le Balrog de Morgoth. Donc oui, même sans le savoir, vous avez déjà entendu son nom. Alors on va terminer l'épisode sur quelque chose qui va certainement vous faire plaisir. Pourquoi ? Parce que je vous avais donné un petit indice tout à l'heure concernant un forgeron. D'ailleurs, on en avait déjà parlé dans un épisode précédent, mais ce n'est pas grave, on va en reparler. Je vous avais donc donné un indice concernant le forgeron, avec les anneaux, le fer, etc. Il s'agit donc de Sauron. Surnommé également Gortor le Cruel, il se tourna vers la conspiration, les ruses et la trahison. Il suivait Morgoth tel son ombre vers l'abîme sur le chemin du désastre. Alors on va terminer l'épisode là-dessus. Je vous rappelle que vous pouvez voter pour l'un des thèmes proposés pour l'épisode 6. Quant à moi, je vais me tourner vers le Silmarillion à nouveau pour pouvoir lire la suite parce que je ne connais pas tout, malheureusement. Et donc il faut que je sache de quoi je parle dans les futurs épisodes. Donc voilà, on s'arrête là. Je vous souhaite une très très belle journée.